Je m'appelle le général Camille Makosso LPB de Orolom, tombé du ciel sans blessure. Ce que je m'apprête à vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le un coup KO du président Patrice Talon. Les Béninois ont voulu nous cacher quelque chose d'exceptionnel. Les Béninois nous ont caché leur zone industrielle. Jamais dans un État, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, prenant la Côte d'Ivoire, la Guinée, je pouvais le dire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, tous les pays de l'AES, le Bénin, le seul pays qui n'a aucun puits de pétrole. Le Bénin, il n'y a rien. Le Bénin n'a pas de ressources naturelles, le Bénin n'a pas de gaz, le Bénin n'a pas de fer, le Bénin n'a pas d'or. Mais le Bénin a le cerveau. Le président Patrice Talon, lorsqu'il prend le Bénin, découvre un potentiel exceptionnel et décide de réaliser dans l'histoire du Bénin ce qui n'a jamais été fait. La zone industrielle que vous voyez ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, visite exclusive du prodige Patrice Talon et de son invention qu'il a réalisée, baptisée la zone industrielle GDIZ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez-moi pour un élément exclusif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la société GDIZ, à l'entrée du grand bâtiment, possède un siège phénoménal. Voici le siège. Voici le grand siège qui permet de contrôler toute la zone industrielle. C'est du jamais vu. Un partenariat gagnant-gagnant entre l'État et cette entreprise pour permettre à tous les industriels du Bénin de pouvoir avoir une zone totalement équipée, sécurisée, dans le but de pouvoir implanter leur usine et travailler pour le bien du peuple béninois. Avant de pouvoir visiter l'endroit, cette zone industrielle, il faut dans un premier temps passer auprès de la direction de la société CIPI. C'est elle qui a pour le grand rôle la gestion, le management de GDIZ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je rencontre aujourd'hui le directeur commercial. Monsieur le directeur, bonjour général. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous voulez nous humilier? Non, en fait, vous voulez humilier la Côte d'Ivoire? Nous voulons que Non. Vous voulez humilier l'Afrique tout entière. Vous voulez nous montrer que le Bénin, le pays que tout le monde prenait le soin de penser que c'est le manger d'Akassa, vous avez fait ce que le monde entier est en train de voir comme un miracle. Cette zone industrielle. Avant, le Bénin exportait son coton. Maintenant, depuis l'arrivée du président Patrice Talon, le Bénin n'exporte plus son coton. Le Bénin transforme le coton. Et non seulement cela, beaucoup de choses. Je vais vous présenter, comme ça vous aurez plus d'informations. Je vous suis, monsieur le directeur. Les amis, suivez-nous. C'est fort. Merci, monsieur le directeur. Hein? Ouais. Il y a des endroits, quand tu rentres, tu sens la faveur du Seigneur. Ah ouais. Accélérateur de transformation. Catalyst of transformation. C'est magnifique, exceptionnel. Donc voici le projet. Monsieur le directeur, c'est quoi tout ça? Monsieur, c'est quoi ça? Le projet de la GDIZ. Quoi? Venez, je vous explique. Hey! C'est quoi ça? Venez voir. C'est quoi ça? C'est la zone industrielle qui est là. Oui. Tout le projet complet. Oui. Sur combien d'hectares? 1640 hectares. 1000 hectares? 1640, plus précis. C'est-à-dire 1 hectare, 2 hectares, 100 hectares, ça fait 200 hectares, 1000 hectares. Oui. 1000 combien? 1640. Monsieur le général. Monsieur le général. Papa Talon va nous humilier. Yeah! 1000 hectares de zone industrielle. Oui. Au Bénin. Président Patrice Talon, vous faites ça pourquoi? Ça rentre dans mon corps. Maman Landaï. Venez voir. Mais attends.
C'est ici qu'on est rentré, non? Oui, exactement. Et c'est dans ce bureau qu'on est. Oui. Et puis tout ça, c'est le projet qui est là. Oui. Oh my God. Oh my godness. C'est incroyable. Et là, et là-bas, c'est quoi? Les conteneurs, bien quoi? C'est un parc logistique. On a un terminal à conteneurs interne qui va opérer comme un port sec. Donc, on a notre propre port sec à l'intérieur pour faciliter les opérations d'import-export de toutes les sociétés industrielles de la zone. C'est-à-dire, je suis une société, je paye un endroit où je loue un endroit. On paye ou bien on loue? On vous donne ça même gratuitement, l'espace. Quoi? Je suis une société, je viens, le Bénin me dit, monsieur, voici un espace pour travailler. On vous fait une mise à disposition de la parcelle. Parce que aujourd'hui, c'est une zone industrielle très moderne. Oui. Où nous avons toutes les infrastructures. Lorsque vous êtes investisseur, vous venez au Bénin et vous voulez investir dans la zone industrielle de Glodibier, vous venez directement avec vos valises. Vous n'avez pas des soucis de route, des soucis d'électricité, des soucis de connexion en eau, des soucis de connexion en fibre optique. Vous avez tout de disponible. La seule chose que vous faites, vous venez avec votre projet, votre plan d'investissement, votre plan de construction, on vous met à disposition la parcelle et vous commencez. Oh my godness. J'ai même appris qu'il y a des banques. Oui. Alors, la configuration de la zone est comme suit. La superficie totale, c'est 1640 hectares. Oui. Le développement se fera en 3 phases. Aujourd'hui, nous avons fini la première phase du projet. Il faut rappeler que le projet même a été créé par décret pris en Conseil des ministres le 5 février 2020. Donc, la zone industrielle de Glodigbé est officiellement née le 5 février 2020. Nous avons pris officiellement ce domaine en février 2021 et avons entamé les projets de construction en juillet 2021. Donc, tout ce que vous verrez aujourd'hui dans la zone, c'est entre juillet 2021 et cette date. Waouh! En termes d'infrastructure, nous avons prévu mettre ici cette première partie que vous voyez. Oui. On a appelé ça une zone commerciale. Cette zone commerciale va nous permettre de regrouper tout ce qui est société de services. Donc, les sociétés de banque, les sociétés d'assurance, les restaurants, les salles de jeux, les aires sportives, etc. C'est ce que nous avons supermarchés. Les supermarchés. Également, une caserne des pompiers que nous avons déjà. Un poste de police intégré que nous avons. Si quelqu'un commet un délit, on l'attache là en même temps. Directement. Si quelqu'un vole, qu'on le prend, on le met là d'abord. On a également un guichet unique. Le bâtiment dans lequel nous sommes, qui regroupe toutes les administrations du gouvernement dont on a besoin pour accompagner les investisseurs. Donc, quand vous êtes investisseur... C'est-à-dire les impôts, la douane, tout. Tout. Les impôts, l'immigration, la CNSS, la direction du travail, les douanes, et même APIES, qui est en même temps l'autorité administrative de cette zone. Donc, pour avoir les autorisations, vous ne courez pas de ministère à ministère. On n'a pas besoin d'aller voir le ministre là-bas, tout est ici. Tout est là. Je viens avec ma valise, on me fait toutes les formalités, je prends ma parcelle, je commence à installer mes trucs et je commence à travailler. Directement. My God. Donc, vous avez une facilité à obtenir toutes les autorisations. Également, pour les expats, il y a un décret spécial qui vous donne le permis de travail sur 5 ans. Donc, et toutes ces formalités se font sur place. Dès que vous venez, vous avez le service d'immigration au premier étage qui vous aide à faire toutes ces formalités. Donc, on a la direction générale des impôts qui est là, les douanes pour faciliter toutes les opérations d'import-export. Donc, on a toute l'administration béninoise qui est représentée pour accompagner les investisseurs. C'est fort. Donc, plusieurs multinationales, plusieurs usines de différentes composantes se retrouvent sur une même parcelle. C'est-à-dire, c'est une ville industrielle. Je vais vous choquer. Choque-moi. Je vais vous choquer. Prêche, papa. En vous disant, yes, le Bénin, premier producteur de coton, plus de 700 000 tonnes l'an. 700 000 tonnes par an. Oui. Le Bénin fait partie des top 3 en termes de production de noix d'anacarde, cajou. Près de 250 000 tonnes l'an. On a près de 600 000 tonnes de soja, près de 450 000 tonnes d'ananas.
Nous avons l'habitude d'exporter tout ça brut de face, sans aucune transformation préalable. Et ça, c'est le premier malheur de l'Afrique. Entre l'arrivée du gouvernement en 2016 et aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que nous avons installé 5 unités de transformation de noix de cajou qui transforment tout ce que nous produisons. Nous avons installé des usines qui transforment le soja, également des usines intégrées du textile qui partent de la filature jusqu'à la confection. Donc, on ramène le coton des unités de grainage Oui. dans le processus de filature. Après, on fait le tissage. Après, on a la matière première. Et puis, on fait aujourd'hui des serviettes et des draps de lit made in Benin. Full made in Benin. Oh my goodness. Et ce projet a pour but non seulement de valoriser nos productions locales, mais également de substituer à l'importation. Et dans cette dynamique de substitution à l'importation, nous avons des usines comme des usines de fabrication de carreaux, carreaux made in Benin. Carreaux made in Benin. My God. Qui sont là. Et aujourd'hui, on a également des usines qui feront les emballages en PP, en polypropylène, des emballages en carton, juste pour asseoir l'écosystème industriel que nous sommes en train de développer. Donc, quand vous regardez, la première partie, c'est la zone commerciale. Oui. Ensuite, il y a un checkpoint. Qui sépare la zone commerciale de la zone industrielle. Oui. Donc là, vous avez les industries en chantier que nous allons visiter. Tout à fait. On a les entrepôts de stockage. Qui est là. Oui. C'est près de 100 000 mètres carrés d'entrepôts de stockage. 100 000 mètres carrés. D'entrepôts de stockage. Ici, vous avez un espace vert. C'est ça. Juste à côté de la forêt, vous avez le parc logistique. Oui. Le terminal à conteneurs qui va opérer comme un port sec. Tout à fait. Et avec l'appui du guichet unique, oui, toutes les formalités portuaires se feront là. Exactement. Dès qu'un investisseur a un conteneur qui vient au port pour le compte de la GDIZ, on l'envoie directement ici pour les formalités. Tout à fait. Donc, pas de perte de temps. Pas de perte de temps au port. On dit ramenez-moi la chose ici. Quand un conteneur doit partir d'ici pour le port, on fait toutes les formalités et ça va directement dans le bateau. C'est tout. C'est ça. On continue. On a développé jusque-là. OK. Ça fait 400 hectares. Oui. On a commencé le développement de la seconde phase progressivement. Oui. 600 hectares et puis on va finir avec 640 hectares. Waouh! À la date d'aujourd'hui, on a déjà créé plus de 20 000 emplois. Et nous sommes en train d'aller à 300 000 emplois directs. Attendez. Générés. Ce projet permettra de faire ressortir 300 000 emplois au niveau du Bénin. Oui. Et ce n'est pas seulement le seul projet. Vous êtes en train de créer encore 2 zones de ce même type. Oui. Donc 300 000 multipliés encore par 2, enfin facilement, on va après d'1 million d'emplois directs. Ce qui va créer près de 2 ou 3 millions d'emplois indirects. Incroyable, phénoménal, exceptionnel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais poser une question à mes petits parents de l'AES. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Mes frères de la Côte d'Ivoire, quelqu'un n'a qu'à discuter. Mes parents du Gabon, quelqu'un n'a qu'à discuter. Au Bénin, ce n'est pas Dabachi, c'est Kéou sorti dans le carton. Le Bénin a une particularité de ce que je sais. Vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas de manganèse. Le territoire du Bénin, pour le moment, c'est-à-dire pour le moment, on n'a pas encore fait peut-être des recherches encore approfondies. Pour le moment, le Bénin est reconnu comme le pays qui n'a absolument rien comme ressources. Seulement la force des mains pour l'agriculture et désormais pour la transformation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je demande à tout le monde de bien vouloir liker et de partager cette vidéo parce que nous allons maintenant aller visiter les différents entrepôts et les différents sites. Tous les Béninois qui verront cette vidéo et qui ne vont pas partager cette vidéo pour imposer le respect du Bénin à l'ensemble des pays africains, c'est que tu n'es pas un véritable Béninois. Et cela a été réalisé grâce à qui? À l'intelligence du président Patrice Talon et un catalyseur, un metteur en scène, un bosseur qui est le ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances. Donc, toute cette route, vous dites que ça n'existait pas? Non. C'est intégré dans le développement de la zone industrielle. OK. Donc, quand on est venu ici en 2021, 2020-2021, il n'y avait pas cette route inter-État en double voie. Et inter-État, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'aux frontières du Niger et du Burkina Faso. Vous avez une route double 2x2 qui va jusqu'aux frontières du Burkina et du Niger. Exactement. Maintenant, quand on rentre sur les territoires, est-ce que ça continue 2x2?
Ça continue pas 2 fois 2. Donc ici, c'est l'entrée de la zone industrielle de Glodipé. La première partie que vous voyez, c'est la zone commerciale. Ok. C'est pourquoi il n'y a pas de grands bâtiments industriels. Ok. Parce que c'est réservé uniquement pour les bâtiments commerciaux. Tout à fait. Donc ici, on laisse la possibilité aux distributeurs, aux sociétés de services de venir s'installer. Oui. On a un business center juste en face que vous pouvez voir, où nous avons ramené les banques. Vous allez voir les banques, les sociétés d'assurance. Oh my God, le bâtiment qui est en face. Oui, le bâtiment qui est en face. Pour permettre à ceux qui ont de petites activités de pouvoir s'installer et de mener les activités à l'intérieur de la zone. Et même les employés aussi de venir faire les retraits les aussi. Les retraits ici. Voilà. Donc ça entre dans l'écosystème de la zone. C'est magnifique, exceptionnel. À gauche, vous avez la caserne des pompiers. À gauche, là? Oui, on a les sapeurs-pompiers qui sont là pour gérer toutes les urgences. C'est-à-dire, au cas où il y a un incendie dans une usine, automatiquement... Ou quelqu'un tombe dans une usine, exactement. Les premiers soins sont apportés. C'est ça. Fantastique. Juste derrière, vous avez le poste de police. Ah, d'accord. Et là, c'est les nouveaux bâtiments qui sont en train de sortir de terre, là? C'est une minoterie qui est en train de sortir de terre. Oh my God. Une usine qui fera la farine de blé. Hein? Ça, c'est une minoterie. Avec des machines de dernière génération. Incroyable. Qui est en train de s'installer. Phénoménal. Et là, c'est le checkpoint dont on avait parlé. Oui, ça, c'est le checkpoint, exactement. À partir de là, on entre dans la zone industrielle. Donc, n'entre pas dans la zone industrielle qui veut. Qui veut. Parce que si vous ne travaillez pas ici, on vous chope sans votre badge, vous répondez à la police. La police aussi a un checkpoint immédiatement ici pour s'assurer que tout se passe bien. Pour toutes les incursions. Oui. Donc là, nous sommes au cœur de la zone industrielle. Il y a une usine ici qu'on doit visiter, qui est une usine de confection de vêtements. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les images que vous allez voir maintenant risquent de traumatiser certains pays, risquent de traumatiser les ennemis du Bénin. Son Excellence, le président Patrice Talon, meilleur chef d'État de l'histoire du Bénin, a réalisé ce que personne ne pouvait un jour imaginer au niveau du Bénin, une zone industrielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez avec moi l'ensemble de cette zone industrielle déjà bâtie grâce au président Patrice Talon. Regardez de façon exclusive ce qui a été réalisé au niveau du Bénin grâce à la vision d'un homme, le président Patrice Talon. Regardez un tant soit peu cette zone qui est déjà bâtie sur près de 400 hectares. 400 hectares déjà. Incroyable, phénoménal, du jamais vu. Là, vous avez un bâtiment commercial. À droite, là. À droite, oui. Qui regroupe toutes les sociétés de services. C'est-à-dire les sociétés de banque, les sociétés d'assurance, les sociétés de télécommunications, pour permettre aux industriels et aux travailleurs d'avoir accès à ces services-là, au lieu d'aller jusqu'à Cotonou. À gauche, vous avez la caserne des pompiers et le poste de police. Ça, c'est la caserne des pompiers qui est là. Oui. Et le poste de police. Et le poste de police. Ok. Juste après la caserne, vous avez une minoterie en chantier, c'est-à-dire une usine qui fera la farine de blé. Wow. C'est sur près de 50 000 m², soit 5 hectares. 5 hectares. Oui. C'est phénoménal. Wow. À droite, vous avez 2 usines de confection déjà opérationnelles qui emploient... Là, ce sont les usines de confection. Oui. Qui emploient aujourd'hui près de 2500 personnes. Waouh! Et tout ce qui habille, Gémeaux, H&M, US Polo, quitte là aujourd'hui. Waouh! Pour l'international. Pour l'international. Oh. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette unité, je pourrais le dire, cette ville industrielle est en train de révolutionner tout le Bénin.
avec près d'1 million d'emplois qui sera possible ici dans cette zone. Quelqu'un n'a qu'à discuter, phénoménal, exceptionnel, extraordinaire. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc si je comprends bien, c'est cette usine-là qu'on vient de voir tout de suite là. Exactement. Oh my God. Elle sera fonctionnelle à partir de quand? Premier trimestre 2026. Premier trimestre 2026. Toutes les machines sont déjà installées. Waouh. Les tests sont en cours. Donc normalement, début février, cette usine sera opérationnelle. Avant que nous ne puissions continuer, est-ce qu'il y a une possibilité de visiter les usines qu'on vient de montrer tout à l'heure? Au moins une usine. Effectivement, on pourra Ok. y aller. Je vous suis. On y va. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi j'ai beaucoup peur de ce qui est en train de se passer au niveau du Bénin. Là, nous n'allons pas seulement montrer les drones, nous allons maintenant aller au contact. Vous allez voir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'usine de fabrication de t-shirts, de polos et même ceux qui ont fabriqué les maillots du Bénin pour la Coupe d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'apprends qu'il y aura un énorme contrat entre le Bénin et la FIFA pour la confection des maillots pour la prochaine Coupe du Monde. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue dans le rêve et dans la réalité du président Patrice Talon. Ici, nous sommes... On est où là? On est dans la première usine de confection de vêtements. Hein? Et aujourd'hui, plus de 2000 personnes travaillent ici. Dans cette entreprise-là. Et la particularité de cette entreprise, c'est que, comme vous pouvez voir, les usines de couture, les machines de couture, ceux qui sont venus ici sont venus avec zéro formation en couture. Tous ceux qui sont là, zéro formation en couture. Oui. On les a formés sur place. Et aujourd'hui, on les a formés, on les exploite. Donc, vous avez une formation et un travail à la suite. My goodness. Incroyable. Mon ami, comment vas-tu? Bien, bien. Super. Oui. Donc ça, tu es en train de travailler comme ça. Tu es en train de fabriquer quoi? Je suis en train de fabriquer un mock-up, quoi. Un quoi? Un mock-up, quoi. Je voulais faire une combinaison, quoi. Je vais prendre la même couleur, quoi. Je voulais combiner pour voir si la couleur va marcher, quoi. Oh my goodness. Phénoménal. Donc, chef, donc tout ça, on est dans l'usine comme ça. Oui. Oh my God. Comment allez-vous? Que le Seigneur pardonne tous tes péchés. Amen. Belle babichette. Ah ouais. C'est du lourd, les gars. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Oh. Donc, quand vous venez, ici, Oui. c'est ici qu'on fait la découpe. C'est ici qu'on fait la découpe. Oui. Donc là, on est dans une usine comme ça. Une usine de confection. Waouh. On fait la découpe ici et puis on fait le montage là-bas. Là, découpe, montage ici. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Ma soeur sourit. Vous êtes en train de révolutionner actuellement l'Afrique. Donc, dans les autres pays, on prend le coton, ça en vend. Oui. Le Bénin dit non, on ne vend plus notre coton. On transforme le coton et nous-mêmes, on fait la couture. Directement. Oui. Donc, vous avez le début de la chaîne par OK. là. Là, Donc, c'est le début de la chaîne par là. Oui. Donc, ça continue jusqu'au bout. Vous avez le produit fini au bout. Donc, chaque élément a un rôle à jouer. a un rôle à jouer. Dans la C'est-à-dire, quand lui, il finit, lui, il joue un rôle. C'est ça. Quand lui, il finit, lui aussi joue un rôle. Et à chaque niveau, il y a des postes de contrôle. Comment tu vas, la beauté? Ça va bien? Félicitations. Waouh! Donc, à la fin, comme vous pouvez À voir, la fin, vous avez les produits finis. Ça, c'est... qui habille? Qui habille? Donc, ici, ils sont en contact avec des grandes marques. Oui. Au lieu d'aller, par exemple, en Afghanistan, au lieu d'aller en Inde et autres, ils préfèrent désormais composer avec l'Afrique parce que c'est ici pas le coton. Au lieu que le coton aille jusqu'en Bangladesh, directement au niveau de la source du coton, on fait le travail. Et ça, c'est plus facile aux grandes marques de pouvoir tracer toute la chaîne de valeur. OK. Depuis les champs jusqu'à la confection. Waouh. Parce que le Bangladesh produit à peine 20 000 tonnes de coton et en importe plus d'1 million. Aujourd'hui, le Bénin peut, lorsqu'un auditeur vient, l'amener dans les champs de coton pour qu'il vérifie s'il y a des femmes enceintes ou s'il y a des enfants qui travaillent. Tout à fait. Donc, toute la traçabilité est aujourd'hui faisable depuis les champs jusqu'à l'usine. Et comme vous pouvez voir,
à l'usine, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas de Tout de à fait. filles, Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de trucs. d'enfants. C'est Voilà. que des femmes qui bossent, que des jeunes qui bossent. Et vous avez mis plus la priorité sur les jeunes qui travaillent. Salut les guerriers de la nation, les hommes valeureux du Bénin, ceux qui font avancer le pays. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Waouh. Il y a un boss là. Dans le coudre, il va Et voir. ça, c'est l'effet arripassage. Oui. Waouh. Donc, vous avez ça, The Children's Place, Please. oui, qui est aux États-Unis et au Canada. Ça, Donc, c'est une marque qui va aux États-Unis et au Canada. Au Canada. Donc, toutes les boutiques de Place aujourd'hui font la commande ici. Waouh. Donc, ils passent la commande ici, on prend d'ici pour les États-Unis et le Canada. Ils ont plein de boutiques. Non, aux États-Unis attendez, et au Canada. attendez, c'est un rêve ou bien quoi? Donc, le coton qu'on voit blanc là, c'est lui qui vient jusqu'à... Il fait sortir ça là. C'est ça. Merde. Les gars, celui qui ne respecte pas le Bénin et le président Patrice Talon, il est maudit à vie. Béninois, avant, il n'y avait rien. Regardez ce qu'il y a maintenant. Donc, on continue ou bien on change. Je pense que la continuité, c'est la meilleure des choses avec le ministre d'État, ministre des Finances et de l'économie. Je vous suis. Venez avec moi. Apouchou, tu veux faire la photo, allons-y. Voilà, c'est bien. Pouchou, C'est moi. Hein. oh, toi aussi. Avec Toi, tu es le général. skinny. Hein? Super. Merci beaucoup. Donc, Waouh. comme vous pouvez voir, ça c'est une autre marque européenne, Gémeaux. Attends, ça encore c'est... Ça c'est une autre marque. Européenne, Gémeaux. Gémeaux. Donc, ça c'est Gémeaux également, qui est confectionné ici. Oui. Depuis le tissu Oui. jusqu'au produit fini. Depuis le tissu, Le tissu jusqu'au produit fini. Oui. Waouh. Donc c'est du full transformation end-to-end. My godness. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Patron, c'est comment? Mon gars? Eh? Super. Ah ouais. Et tout ça, ce sont les tissus qui sont venus. Oui, de l'usine de filature. Les usines de filature. Oui. Waouh. Et tout ça se fait dans cette zone. Oui. Non. 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 Mais non, monsieur le président Patrice Talon, non, non. Non, 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 non. Tout ça. Oui. Les uniformes des forces armées. Quoi? Ça, c'est pour la SGDS, ceux qui font l'entretien des routes au Bénin. C'est vous qui fabriquez ça. Oui. Tout ça se confectionne ici. Vous fabriquez les tenues de l'armée. Waouh. Les habits de bébé. Donc aujourd'hui, Les maillots sportifs. Waouh. Mais ça veut dire que je peux créer un maillot de supporter des éléphants. oui. Je vous amène la maquette. Oui. Et vous avez la possibilité de suivre la confession. La marma vient d'entrer dans ma tête en même temps pour la Coupe du Monde. Ça va péter. Waouh. Donc vous pouvez voir les marques. Gémeaux. Gémeaux, US Polo. Polo. Le Bénin fabrique les polos. Waouh. C'est ça? Voilà. US Polo aussi. Voilà le polo qui est là. Ori Gigi. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Qui habille Qui habille The Place. The Place. Waouh. Ce qui veut dire que s'il y a d'autres opérateurs, par exemple un particulier qui souhaiterait créer sa marque de vêtements, au lieu d'aller s'emmerder en Chine, d'où les produits peuvent soit être toxiques, il vient au Bénin, il a la bonne qualité, du bon coton, et puis on avance. Et pour aller plus loin, nous donnons la possibilité aux gens d'aujourd'hui de faire exactement ce qu'ils vont faire en Chine, au Bangladesh, etc. Et Cotonou, Abidjan, c'est 3 heures de temps de vol. Vous pouvez venir. Mon frère, je suis même arrivé, mais j'ai mis mon GPS, comme si j'allais chez moi, on dit 18 heures en route. 18 heures avec le camion, ça doit être au maximum 2 jours. Oui. Mon camion est livré automatiquement. Oui. Au lieu d'aller en Chine,
On t'a maintenu, mais ce n'est pas la qualité que j'avais demandé. Le Bénin à côté. 1 heure de vol, tu dis à là. Oui. Tu jettes ton affaire et tu es parti. Donc, Cameroun. Et puis, c'est même une fierté que l'Africain décide de composer avec l'Africain. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le vrai panafricanisme. On voit des gens qui se disent être panafricains, autres, mais qui n'ont jamais réalisé quelque chose pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Sénégal et autres peuvent venir commander et peuvent venir travailler directement avec le Bénin. C'est fantastique. Je vois même des habits d'enfants. Oh my God. Et ce qui me marque, c'est, tu sais que moi j'ai un problème avec quand ce n'est pas du coton. Par exemple, quand je veux me prendre une serviette ou je veux prendre un drap, si ce n'est pas coton, ça ne va pas avec mon corps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une serviette qu'elle a. Oui. Waouh, voilà. Voilà. C'est ça. Puis il y a des choses, tu mets sur toi, après tout reste sur toi là. C'est ça qui est le bon. Ça, c'est du bon. Voilà. Ça, voilà. Voilà. Voilà, regardez. Betex. Ça, c'est du bon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, tout est là. Et tout ça se fait où? Au Bénin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons continuer la visite de cette ville industrielle. L'objectif, vous allez respecter les Béninois et vous montrer qu'on a voulu faire quoi qu'actuellement le Bénin est stressé. Tout le Bénin est en marche. Et là, nous sommes qu'à la pause. On continue. Donc, comme je disais, Oui. plus de 2000 personnes travaillent ici. Oui. Et la stratégie du Bénin ne se limite pas qu'à l'installation des usines, Oui. mais également la formation de la main-d'œuvre. C'est ça. Et de rendre qualifiée la main-d'œuvre afin Au lieu de d'aller chercher une main-d'œuvre extérieure, on Extérieure. peut faire former les Béninois pour que ça reste en famille. Et la politique est allée un peu plus loin. C'est que quand vous êtes industriel et vous venez au Bénin et vous pensez qu'il n'y a pas une main-d'œuvre dont vous avez besoin immédiatement, le gouvernement est prêt à vous accompagner dans la formation de cette main-d'œuvre et prend en charge toute la formation adaptée à votre besoin Je industriel. suis une usine, j'arrive, je dis non, monsieur, votre main-d'œuvre ne m'intéresse pas. Je vois que les gens ne sont pas qualifiés. Le gouvernement dit bon, ok, donnez-nous 3 mois. On forme nous-mêmes avec nos fonds. On va plus loin. On vous amène les gens dans l'usine. Oui. Vous les formez Oui. et vous les adaptez maintenant à votre besoin, directement dans l'usine. Aux frais du gouvernement. Aux frais du gouvernement. Excellence, monsieur le président Patrice Talon. L'Afrique tout entière doit tenir une réunion. Je pense qu'au niveau du Bénin, il faut un jour férié intitulé la journée Talon. Excellence. La journée d'excellence Patrice Talon. Où dans cette année, on va toujours rappeler ce que cet homme a apporté au Bénin et remettre des prix d'excellence à des jeunes qui répondent à la vision du président de la République. Mes amis, venez. Mes amis, je n'ai jamais su et je n'avais jamais appris qu'une telle zone industrielle existait au niveau du Bénin. Le président Patrice Talon, son excellence, a fait ce qu'on appelle une révolution totale. Nous avons dans certains États voisins des plaisantins, des comédiens qui, lorsqu'ils vont créer ne serait-ce qu'une seule usine, embrouillent toute l'Afrique. Au niveau du Bénin, c'est toute une ville industrielle qui a été mise en place par son excellence le président Patrice Talon de façon exceptionnelle. J'aimerais voir dans les commentaires « Vive le président Patrice Talon ». Mettez dans les commentaires « Vive le président Patrice Talon ». Mettez dans les commentaires « Vive le président Patrice Talon ». Bénin d'ici d'ailleurs, Togolais, Camerounais, Congolais. Lorsqu'on parle d'un vrai panafricain, c'est celui qui décide de transformer les produits de l'Afrique en Afrique pour le bonheur des Africains. Ce n'est pas celui qui fait la promotion de l'exportation. Le président Patrice Talon, sachant que le Bénin est premier producteur du coton, se dit, au lieu d'amener le coton à 6000 km afin qu'il nous revienne par des vêtements, nous-mêmes, nous allons produire et créer ces différents vêtements que nous allons prendre le soin d'exporter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous présenter la deuxième phase de cette zone industrielle qui va vous couper le souffle. Donc là, vous avez une usine de transformation de soja. Ok. Une des plus grosses usines de transformation de soja. Plus de 200 000 tonnes de transformation directe. 200 000 tonnes de transformation de soja. Oui. Juste à côté de cette usine, vous avez une usine de transformation du soja bio.
Oh my goodness. Et c'est de soja bio. Et qu'est-ce que nous avons à droite là? Nous avons les entrepôts de stockage en droite. Les entrepôts de stockage à droite. Oh my God. C'est phénoménal. Près de 100 000 mètres carrés d'entrepôts de stockage. Tout ça, ce sont des entrepôts de stockage. Oui. Phénoménal. Phénoménal. Exceptionnel. Waouh. Donc nous avons des usines qui ont la possibilité d'aller stocker les différents éléments là-bas avant d'être embarqués. Le produit, le matière première comme le produit fini. Ok, les différentes matières qu'ils doivent utiliser pour le travail. Oui. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Et tout ça ici au Bénin. Oui. C'est formidable. Phénoménal. Phénoménal. Et juste à côté, nous avons des aides de séchage pour ceux qui veulent sécher tout ce qui est produit comme les noix de cajou. On peut les sécher, réduire le taux d'humidité avant de les stocker. C'est formidable. Tout ça, ce sont les entrepôts de stockage. Oh my goodness. C'est formidable. Formidable. Impose. Et tout ce que nous sommes en train de voir là, ce sont les usines de stockage. Les entrepôts de stockage. Oui. Ok. C'est magnifique. Oh my God. Donc, nous avons les entrepôts de 10 000 mètres carrés. Oui. Les entrepôts de 5 000 mètres carrés. Ok. Et les entrepôts de 8 000 mètres carrés. Ok. Et là, c'est l'usine de transformation de soja. Oui. C'est phénoménal, incroyable. Et ces usines emploient plus de 1000 personnes aujourd'hui. Plus de 1000 personnes aujourd'hui. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et tout ça, ce sont les entrepôts de stockage que nous sommes en train de voir. Et des aides de séchage. Et les aides de séchage. Ça, c'est bien ça. Pour sécher les produits, tout ça. Exactement. Vous n'êtes pas encore dans le domaine du café cacao. Bientôt. Ah ouais. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc, on a les zones de stockage. En même temps, c'est-à-dire l'espace, l'air de voilà, pour sécher. Pour sécher tout ce qui est graines de noix de karité, tout à fait. Noix de cajou, réduire le taux d'humidité avant maintenant de passer au stockage. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Et tout ça grâce à la vision d'un homme, le président Patrice Talon, et la haute supervision du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Peuple du Bénin, quand vous voyez à la tête de votre pays des hommes tels que Wadaï Romuald, candidat à l'élection présidentielle, grand artisan auprès du président Patrice Talon, je vous pose une question. On va dans la continuité où on décide de donner le pays à des gens qui nous font des promesses. Ici, il n'y a pas de promesses. Ça se touche, ça se voit et c'est concret. Incroyable. Et là, qu'est-ce que nous avons? C'est l'usine que nous voulons visiter. C'est l'usine de filature. Ça, c'est quoi ça? L'usine de quoi? De filature du coton. L'usine de filature du coton. Incroyable. Donc ça, c'est une usine intégrée qui part de la filature jusqu'à la confection. Qui part de la filature, c'est-à-dire le coton arrive à l'état brut et sort comme produit fini. Oh my goodness. C'est quoi ça? C'est incroyable. Regardez la dimension de cette usine. Au Bénin. Oui. C'est fort. C'est une usine érigée sur près de 150 000 m², soit 15 hectares. Oh! 15 hectares! Oui. Et ça va employer près de 5000 personnes. Oh my God! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici présentée aujourd'hui la révolution béninoise, qui est la révolution industrielle. Tous les grands spécialistes du monde vous diront plutôt, on ne peut aucunement développer un pays sans l'industrialiser. Le Bénin, à la tête de son pays, le président Patrice Talon l'a compris. À bas les bavardages, à bas le populisme, à bas la manipulation, à bas les luttes impérialistes stupides. Place au travail, place au développement. C'est de ça que nous voyons. C'est phénoménal.
C'est exceptionnel. Vous avez gagné? Ouais. Ah bon? Ouais. C'est quelle compétition? Tournoi de la cohésion 2025. Waouh! Et c'est vous, le gagnant. C'est l'usine ici qui a gagné. Oui. C'est vous qui êtes les meilleurs. Oui. C'est vous qui êtes les champions. Oui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Félicitations à vous. Félicitations. Waouh, c'est magnifique. Voilà, je vous donne le tour. C'est de ça qu'il s'agit. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? City Pool. Ouais. Il est sérieux dans son travail. Attends, il y a Merci les gars. c'est pas fait. Waouh. C'était pour réserver un accueil. On va prendre. Non, non, On n'a non. pas les ça. Elle en fait un groupe, on fait un groupe. On fait un groupe. Qui prend la photo? Calmez-vous. Qui prend la photo? Qui prend la photo? Ceux qui ont les tailles économiques devant. Les amis, là nous sommes au niveau de Betex, Benin Textile Kate. Jamais vous ne trouverez dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest une telle usine. Le président Patrice Talon a créé une révolution totale et vous allez vivre cela avec nous. Suivez-moi. Hein? Là où nous sommes. Nous sommes à Benin Textile SA, qui est une des plus grosses usines de filature intégrée, qui part une des plus grosses usines textiles intégrées, qui part de la filature. On peut dire de l'Afrique. De l'Afrique. Soyons, vous êtes les Béninois, vous êtes trop humbles. Ça là, moi je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. J'ai 46 ans sur la terre, j'ai visité près de 33 pays. Je n'ai pas encore visité un tel endroit. Donc à partir d'ici, on part du coton. De la fibre de coton. Oui. Jusqu'à la coproduit fini. Hein? Cette usine produit les serviettes et les draps de lit qui sont déjà exportés vers l'Europe. Waouh! Waouh! Donc ce n'est plus les Européens maintenant qui nous envoient. Non. C'est nous on les envoie. Oui. C'est ça. Grâce à qui? Grâce au Bénin et au président Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette usine emploie près de 5000 personnes. 5000 personnes. Oui. Waouh! Ça va bien? Et nous avons 3 usines de cette taille-là que nous allons mettre en place. Ça, c'est la première. La deuxième est déjà opérationnelle. Hein? Et la troisième au chantier. Donc, les 3 usines vont générer près de 15 000 emplois. Vous me dites que cette usine, dans la même zone industrielle, dans la même zone industrielle, il y en aura 3. 3. Incroyable. Et 200... Oui, si c'est vrai. Oui. Pour qu'ils voient tout. Waouh! C'est fort. Ok. Et tout. Et là, c'est quoi? Ça c'est les balles de coton. Faut pas vous allez me cacher les choses. Donc là, c'est le coton. C'est coton qu'elle a. Hein? Oui. Donc, dans la configuration, oui. La chaîne de valeur du coton est très bien organisée. Oui. On a des usines de grainage. Oui. Donc, quand le coton quitte les champs, oui. ça va d'abord dans les usines de grainage. De grainage. L'usine de grainage s'appelle la Sodeco. Ok. Là-bas, on retire les pépins. On sépare les graines des fibres. Et ça vient de l'usine de grainage pour devenir la matière première ici, dans la zone industrielle. Wow. Donc, ça, c'est comme ça que ça vient de l'usine de grainage. Oui. Donc, ça, c'est les balles de coton qui arrivent directement de l'usine de grainage. Et on les stocke ici. Donc, ça, c'est un entrepôt de stockage. Ça, c'est un entrepôt de stockage qui est là. Des balles de coton. Waouh! C'est vaste, hein? Et c'est ici que ça quitte pour entrer dans la chaîne de production. Dans la chaîne de production. Oui. Donc, après, ici, on va à la chaîne de production. À la chaîne de production. Super. Bonjour, messieurs. Bon boulot à vous. Et tout est organisé.
Il n'y a pas question de dire que l'autre va quitter dans telle ville pour arriver. Tout se fait ici en même temps. Oui. Comme vous pouvez voir, Ouais. ça c'est le département de la filature. Le département de la filature. C'est le début même de la transformation, du processus de transformation. OK. Donc quand la matière première quitte l'usine de grainage, ça vient dans nos entrepôts de stockage. Yes. Quand ça quitte les entrepôts de stockage, ça vient dans le département de la filature. Waouh. Oh my godness. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Discuter. Parlez encore. Vous allez respecter les Béninois. Donc comme vous pouvez Je voir, vois le coton. Je vois. Mes yeux voient. Voilà le coton. Voici le coton. Waouh. Et ça passe dans tout ça. oui, ça commence déjà par la stabilisation du coton là. Donc on enlève le coton du bal Oui. qu'on prépare avant que ça n'entre dans les machines. Ces machines nettoient le coton. Ces machines nettoient le coton. Nettoient le coton, enlèvent les impuretés comme vous pouvez voir. OK. C'est en train d'enlever les impuretés. Ok. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Ils sont en train de remplir les sacs. Wow, ça sont les déchets. Ça c'est le coton brut. Ça c'est le coton brut. Qui Wow. vient des usines de grainage. OK. Et ça, après le nettoyage, ça libère les déchets. Ça ce sont les déchets. Oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une révolution totale à laquelle vous êtes en train d'assister. Je vous demande de partager la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. C'est une révolution et ça se passe ici au niveau du Bénin. Waouh. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le mouvement de la machine. OK. Vous voyez? Ça détache. Waouh. Ça prend le soin de détacher. C'est fort, hein? Excellent, monsieur le président Patrice Talon, que Dieu vous bénisse. C'est ça, là, les pays de l'AES voulaient gâter. Ouais. Ibrahim Traoré, tu es méchant. C'est ça, là, toi, tu voulais gâter. C'est toutes ces usines que les gars voulaient récupérer. Donc, on va voir ce que ça devient. OK. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore compris c'est quoi le Bénin. Le Bénin n'est pas dans les idéologies. Le Bénin n'est pas dans les tabachis. Le président Patrice Talon est dans ce qui est factuel. Ils ne sont pas dans les débats. Il faut avancer le pays. Pendant que les autres crient dans les rues, abat la France, le Bénin dit, nous on va transformer et vendre à la France. C'est ça qu'on appelle un pays qui a compris les choses. Si votre coup d'État a échoué au Bénin, c'est parce que les Béninois vont à l'école et ils travaillent. Donc quand ça quitte là-bas, Ça vient dans ces machines ça vient dans ces machines, pour être nettoyé. on nettoie, on enlève les déchets. Les déchets. Oui. Vous allez voir la transformation magnifique qu'on voit à la sortie. Maman! Yeah! Nyawawo! Yeah! 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 C'est quoi ça? Je suis à vitesse. Bonjour! C'est quoi ça là? Les gars, c'est quoi ça? Papa Talon, tu veux nous tuer? Papa Talon, c'est quoi ça? Regardez l'étendue. C'est incroyable. Mon frère, salut-moi. Vous êtes une belle salle, travail. Les gars, regardez vous-même. Là, nous sommes au niveau du Bénin. C'est phénoménal. Là, nous sommes où? Nous sommes dans l'usine qui entame le processus de filature. Ça, c'est la filature. La filature. Donc, comme vous pouvez voir, venez toucher. Oh là là. Que c'est doux. Sans impureté. Sans déchet. Sans impureté.
photos pour le nettoyage. Et c'est que l'avènement que nous voyons. C'est les films qui sont là. Oh my God. Regardez bien. C'est tout ça. Tout ça. Wow. Avec combien de... Ah non, c'est bon. C'est pour ça. Et ça au niveau du Bénin. Donc, au sein de la ville industrielle, on produit les films et on les remet une partie à une autre usine qui a pour mission de créer le film. Nous sommes dans une usine. On a fait OK, donc il y a tous les chefs, regardez, ça ce sont les produits. Wow. Wow. Les gars, du coton, voici ce que nous avons. Du coton, voici ce que nous avons. Les fils. Le coton qu'on a pêché tout à l'heure, voici ce qu'il a produit. Qui peut maintenant être donc vendu à l'extérieur ou à l'intérieur du Bénin pour les usines du textile. Mais au sein de cette zone industrielle, il y a aussi des usines de textile qui fabriquent des choses. Et c'est ce que nous allons voir. Wow. Si vous ne respectez pas le président Patrice Talon, vous n'allez pas respecter aucun autre président. Et là, le tissage. On a vu le débattement, Le filature. donc le débattement des filatures, et le produit fini du débattement de filature devient la matière première pour le vidéo. Wow. Wow. Oh my God. Exactement. Avec le bois, avec tout le monde. Et tout ça, ce sont les filles. Hein, Les filles qu'on vient de voir. qui sont sorties. Waouh! Ce sont les places de bois.
Filature, tissage. Oui. Qui recycle automatiquement l'eau utilisée dans l'usine. Waouh. Donc, zéro décharge dans la nature. Waouh. Donc l'eau utilisée au niveau de l'usine est recyclée Automatiquement. afin d'être encore réutilisée. Bénin puissance à Maïdé, puissance. Bénin puissance à Maïdé. Béninois, ils n'ont pas pétrole. Ils ont dit à Dieu, c'est pas grave. Oh non, on a l'or, Béninois n'a pas l'or, c'est pas grave. Mais ce que le Béninois a, que beaucoup de nations n'ont pas, c'est trois choses. Un, le cœur. Deux, le maïs. Trois, l'innovation. Tout ça rassemblé. Vous avez tout, mais vos pays sont derniers. Le Béninois dit qu'il n'a rien, mais son pays est en train de devenir premier. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Celui qui discute, c'est un maudit. C'est que les gens mettent dans l'eau, ils appuient à la machine comme ça. Maintenant, vous pouvez voir. Tu veilles à ce que ça monte bien. Nous, son travail, c'est quoi? C'est là-bas. Après, ça va là-bas. Et après, ça va. Eh oui, c'est sec. C'est totalement sec. Oh my God. Et voilà drap. Voici les vrais draps. Plutôt les serviettes. Made in Bénin. 100% made in Bénin avec le coton pur des Béninois. Quel a discuté? Le coton béni, le coton raffiné, le coton sortant de la terre de nos ancêtres. Quand tu te laves avec une telle serviette, même Dieu vient te bénir. Mais serviette qui vient de la Chine. Quel esprit ils ont mis dans la serviette? Tu ne sais pas. Ça vient du Bangladesh. Il y a même le nom Bangladesh. Quel esprit est dans la serviette? Tu finis de dessus, les malheurs commencent. Il faut prendre la terre de nos ancêtres, l'Afrique, le Bénin. Je sens qu'il y a réparti beaucoup de gras et beaucoup de serviettes. Tout à fait. Tout ça bien programmé. Ça, c'est le but pour les produits. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu réalises au niveau du Bénin. Voici le produit fini. Ah,
Papa Talon, Papa Talon, Papa Talon, nous te disons merci. Oh my God. Wow. Oh my God. Avec de belles femmes, de beaux hommes. Là, tu viens de t'écouter comme ça. Ouais. Petit, active-toi, mets les nerfs, mets la compétence. Tu es béninois. Allez, on y va les gars. Allez, 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 allez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. De beaux garçons. C'est ça, non? C'est bien les gars. Et ici, ah, ça c'est qui touche la bosse, c'est bon. Il est en train de coudre comme ça. Des experts. Wow. Donc ici, on l'avait dit, couture de bordure, d'abord découpage, coupure de bordure, étiquetage. Donc ici, on est dans la finition. My God. Ça va? Toi, tu es une vraie béninoise. Tu sais pourquoi? Tu as même les traits d'une béninoise. C'est bien ça. Ça, c'est une béninoise puissante. Ça va bien, maman? Toi, tu t'occupes de quoi? Tu as quoi? La qualité? Tes doigts sont des doigts magiques. Grâce à tes doigts, tu permets de voir la qualité. Que Dieu bénisse ton mari. Parce qu'un homme, une femme qui a ses jambes de mer, hein, elle doit lui faire de bonnes choses la nuit. Parce que ses doigts font la qualité. Oh bien, mon petit. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est que vous sortez dans le carton. Ça va? Tu es 7 mois. Tu es heureuse, contente. Les femmes béninoises. Pendant que les autres femmes sont dans des pays en train de faire live TikTok matin, midi, soir, les vrais béninois sont au travail. Voici une fille sortie tout droit du paradis pour venir travailler au Bénin. Ma soeur, salut-moi. Comment allez-vous? Vous vous appelez comment? Pardon? Affaire. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Est-ce que tu es fier d'être au service de ton pays? C'est bien, félicitations. Les braves hommes du Bénin, que Dieu vous bénisse. Félicitations les gars. Dans la vie. Moi, voici mes serviettes préférées. De cette couleur-là. Bon boulot les gars. Félicitations. Vive le Bénin! Vive le Bénin! Bonjour. Vous allez bien? Félicitations. Et là nous sommes où? Le stockage. Mon expédition. Bonjour. C'est ici. Wow. Et ça c'est bon, hein? Voici les. Maman. Oh my godness. Oh my God. C'est pas possible. Donc par exemple, une société veut avoir des serviettes avec leur broderie haute, personnalisées, on les fait ici. Oh, c'est magnifique. L'Amazon est là. Oh, ça, c'est formidable. Et tout se fait ici. Comme vous l'avez vu, du coton jusqu'à la partie. Oh, j'aime tout ça quand je touche la qualité. Regarde la qualité. Regardez. Tout aussi
pour les hôtels, tu sais avoir des serviettes personnalisées, industrial, platform. Alors, tout ce qui est ici va à une fois en Allemagne. Tout ça va une fois en En Allemagne. Allemagne, qui va se tenir en janvier du 12 au 17 à Francfort. Crème testée. Tout ce qui est là, toutes les couleurs qui sont là. Et c'est ce que le responsable du CSP vient de nous expliquer. Voilà. Et ça, c'est le logo de l'armoirie Bien sûr. du Bénin. C'est fantastique. Félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a une seule question que j'aimerais vous poser. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand on parle du Bénin, vous parlez. Bénin parle, vous parlez. J'ai vu certains pays qui veulent manquer de respect aux Béninois. Coucou. Les pays. Coucou. Quand des pays n'ont pas la mer, quand les Béninois parlent, taisez-vous. Quand le Béninois parle, c'est l'Ivoirien qui doit répondre. Vous dites, oh, petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Et puis le petit va dire, viens père, j'arrive. Hein. Si tu as fait erreur, il te dépasse. Voici des États qui sont en train d'évoluer. Des États sérieux à la tête de leur pays, un président sérieux et un candidat sérieux qui font avancer le pays. Et on a des gens qui veulent faire un coup d'État. Ouais. Il y a des gens qui sont sorciers dans un pays. Hein. Donc si on comprend bien, si toi tu avais reçu ton coup d'État, c'est les militaires, on allait voir dans ces usines là, en train de venir s'asseoir pour braquer tout le jeton. Que Dieu bénisse le peuple béninois qui n'a pas cédé à cette tentation venant de l'AES. Que Dieu vous pardonne. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Voici la démarche maintenant du général Makosso quand il a fini de voir la grandeur du Bénin. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Magnifique. Je vous suis. Chaque employé qui vient à son passé. Oui. On va dormir dessus. Bon les gars, voici les draps là. Hein. Made in Bénin. La qualité, personne ne peut discuter. C'est propre. Et voici les autres, les premières couvertures des lits. Tout est fait. Made in Bénin. Regardez, personne ne peut discuter. Made in Bénin. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est Kéou sorti dans le carton. Propre. Le fait de la babaille. Oh, voici le. Hein? Voici les produits finis. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Kéou sorti dans le carton. Le Bénin. Le Bénin. Asseyez-vous, les trois pays. Voici ce que le Bénin fait. Ils ne sont pas dans Dabachi. Voici le concret. Peuple du Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis au garde à vous. Que Dieu bénisse les Béninois. Quelqu'un dit Amen. Amen. Meet Mr. Makosso, one of the biggest influencers in Africa, I would say. Thank you for coming. Thank you. So he decided to visit Benin, to visit GDIZ, to show off what we are doing till date, and make the world know that Benin is doing something here. So we started with the whole zone,
from CP administration. Yes. We saw him all the model of the zone. We went to DTC, then we came to Vitex. Good. So you like the factory? Est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu? Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu depuis que je suis né. You have never seen something like that since he was born. You tell him that we completed this in 18 months. Nous avons finalisé tout ça en 18 mois. En 18 mois, oui. Ils ont réalisé tout ça. Tout ça. Incroyable. Dis-lui que nous, au nom de tous les Africains, nous leur disons merci. On behalf of all African people, we are telling you thank you. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci. Viens ici. Ça, c'est le cadeau. Waouh. Bénin Textile m'a envoyé un cadeau. C'est ça. Made in Bénin. Fièrement fabriqué au Bénin. Proudly made in Bénin. Yes. Félicitations, ça c'est pour moi. Voilà. Il y a quoi dedans? Serviette. Non, attends. Toi aussi, il ne faut pas tout le monde va voir ça comme ça. C'est qu'il y a un monsieur avec ça là. Ça doit sortir de façon sacrée. Ouh, voici ça. À chacun sa serviette. Oh, c'est pour moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi. Tu peux partir avec. Tu es Boulba ça? Non, pardon. Pardon, général. Est-ce que je peux même? Avec tout ton ami. Ah, pour moi, Papa Talon, ça c'est pour moi. Voilà. Quand on parle du Bénin et de cette zone industrielle, je pense que c'est la plus grande révolution que le Bénin a connue. Là, nous allons maintenant visiter l'usine de carreaux. On n'importe plus le carreau. Le Bénin fabrique ses propres carreaux. Suivez-moi. Ici, c'est où? African Ceramic Solutions, c'est le nom de la société. Afrique quoi? African Ceramic Solutions. Afrique Céramique Solutions. Solutions. Voilà. Waouh. On fait du carreau, on fabrique du carrelage en céramique et en porcelaine. Vous? Ouais, avec Au nos Bénin, propres ici? matières premières, exactement. Avec vos matières premières? Nos propres, non. Avec nos propres matières premières. Waouh. Genre, on parle d'argile, de kaolin, de granit. Tout ça. Avec l'argile, on fait carreau? Ouais, avec l'argile. L'argile, c'est la première matière première principale. Ouais. Ce que nous, moi, on fait la poterie, là. Exactement, c'est presque le même process. Mais ici, c'est juste plus personnalisé, industrialisé avec les machines, exactement. Waouh! Waouh! Incroyable! Donc, bon, malheureusement, nous sommes en maintenance après une année de production. Oui. Donc, tout le mois de décembre, nous sommes en maintenance. Voilà pourquoi il n'y a pas de gens dans l'usine. Tout Pour le monde est au revoir le repos. matériel, exactement. pour faire la maintenance, voir ce qui ne va pas, changer les turbines à gauche, à droite. Mais je peux vous expliquer quand même un tout petit peu. Allez, expliquez-moi. Donc, derrière là, vous avez vu, là, ce sont les presses. Oui. Les deux machines là. Les deux machines qui sont là. Ouais, c'est des presses. En fait, qu'est-ce que les presses font? C'est comme quand on veut faire, comment dire, des briques. On a le moule, on met sable ciment dedans et on a la forme exactement comme ça. À l'intérieur de temps, nous avons des moules de 60-60, 60-120, 30-30, 40-40. Ce sont les formes des carreaux. Oui. Donc, dès que toutes les matières premières là ont déjà été traitées, on a, comment dire, la finition, la poudre qu'on obtient est pressée dans les deux machines là. Donc, dès que c'est pressé, là, on a les premières formes de carreaux. Donc, à l'intérieur, on peut changer les tailles que nous voulons. Wow. 60-60, 60, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Maintenant, là, l'unité que vous voyez là, pour fabriquer le carreau, il y a ce qu'on appelle l'émaillage. L'émaillage, c'est la surface sur laquelle nous marchons. Oui. Donc, comment dire, ce produit-là aussi est fabriqué aussi là. C'est-à-dire, en fait, rien n'est importé. Carreau dérapant, exactement. Carreau lisse, voilà, lisse, tout ça là, c'est fabriqué ici. Le produit là est fabriqué ici, mais on ne va pas trop montrer. Tout à fait. On va laisser. On laisse ici. On ne montre pas trop les secrets. On ne montre pas trop les secrets, voilà. Pour ne pas que les concurrents viennent. Ben, qu'est-ce que tu veux? Les concurrents sont des sorciers souvent. Donc voilà. Donc là maintenant on a déjà le premier four. Dès que les carreaux sortent de la presse, c'est pas dur, c'est un peu mou. Donc il faut chauffer ça un peu pour diminuer la teneur en eau. Et là, on a cette ligne qu'on appelle la ligne de l'émaillage que vous avez vu là, le produit. Tout à fait. Donc ça sort ici et dès que les carreaux passent par là, en même temps, on a déjà le produit, l'émaillage qui est versé sur le carreau. Donc c'est grâce à cet émaillage, on a peut-être les finitions, comme vous avez dit tout à l'heure, les carreaux glissants, les carreaux mat, anti-glissants, les carreaux satinés. Exactement. C'est fort.
Donc, ce qu'on va faire pour ne pas perdre votre temps, on va monter, on va voir les showrooms. Vous pouvez voir exactement les carreaux, tout fabriqué déjà au Bénin. Allons-y. Ok. Donc, bienvenue dans le showroom. Waouh. Tout ce que vous voyez ici Sont c'est fabriqués fabriqué au Bénin. ici au Bénin avec nos propres matières premières. Waouh. Donc, C'est nous avons, formidable. comme vous voyez ici, ça c'est les carreaux satinés, Ça, c'est ce qu'on appelle les carreaux satinés. c'est satin. Allons de l'autre côté, on va voir. Allons là-bas. On va voir ça. Voilà, là, ça maintenant c'est une taille. La taille est 120-60. Ça c'est satiné. Ça c'est glossy ou bien carrément appelé carreau miroir. Oui. Voilà. Ça aussi c'est satiné. Ici nous avons les carreaux mat anti-glissants. Les carreaux mat anti-glissants. C'est ça qui est là. Vous avez vu, le toucher est différent. C'est-à-dire, quand tu construis ton église et tu sais que tu vas prêcher, Beaucoup de gens vont marcher. il ne faut pas mettre les carreaux glissants, sinon Glissants. ils vont se retrouver par terre. Ouh, Voilà. j'adore. Tout ça, c'est fabriqué C'est ici au fabriqué Bénin. ici, ouais. C'est formidable. C'est formidable. Oh my godness. Donc, au début, on n'avait même pas prévu de faire les carreaux de petite taille. Oui. La petite taille chez nous ici, parce que tout ce que vous voyez là, toute cette machinerie, c'était pour les carreaux en porcelaine. Tout à fait. Mais le porcelaine est un peu cher. Donc, pour la population, on est parti sur du céramique. Il n'y a pas une si grande différence. Oui. C'est seulement le taux d'absorption en eau entre le céramique et le porcelaine. Tout à fait. Donc, comment dire, la population réclamait les petites tailles à cause de notre mentalité. Vous imaginez, Exactement. on a l'habitude de faire les petites tailles. Donc, Exactement. on a décidé de faire aussi les petites tailles. Donc, on a fait les 30-30, OK. juste à cause de la clientèle. Parce que si on doit vendre, c'est les clients qui doivent consommer. Exactement. Donc, on a fait les petites tailles, les 30-30, les muraux 30-60 et les 40-40 qui sont là-bas aussi. C'est formidable. C'est formidable. Et ça fait combien d'années que cette usine existe? Ça a été créé en 2022, mais la 22. production a commencé en février 2025. Juste presque un an. Waouh. C'est formidable. C'est formidable. C'était pas facile au début, mais En tout cas, vous avez toutes mes félicitations. je vous en prie. Toutes mes félicitations. J'aimerais que chaque personne ici au niveau du Bénin et du monde entier comprenne que la vision du président Patrice Talon est une vision qui permet aux industriels du monde entier de venir s'installer au Bénin, de réaliser au Bénin et de permettre que les Béninois puissent avoir de l'emploi. Félicitations. Je vous en prie. Vous êtes une fierté pour l'Afrique. Je vous en Merci prie. beaucoup. Chers frères, je suis émerveillé par ce que j'ai vu. J'ai compris que toutes ces usines, il y a une politique qui a été mise en place pour ne pas qu'elles vendent eux-mêmes le produit. Expliquez-moi un peu. Alors, nous avons une loi sur les zones économiques spéciales en République du Bénin. Et cette loi donne la possibilité à tout le monde d'appartenir à la chaîne de valeur. Donc, quand vous êtes industriel, vous vous concentrez uniquement sur la production. Exact. Et d'autres personnes peuvent entrer dans la chaîne pour la distribution. Donc, en tant qu'opérateur économique, vous pouvez faire des partenariats avec les usines, acheter le produit et puis distribuer à votre tour, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et là, selon le plan que nous avons vu, nous ne sommes qu'à la première phase. À la première phase, 400 hectares, Et il reste encore, si on peut calculer, 1200, 1200. 40. Sur 1200. non, sur 1640, Sur 1140, on vous a avez fait 400. Donc, Et ça il reste 1240. Donc on peut dire, vous avez fait, il reste encore 3, Il reste encore 2 phases à faire. 2 phases à faire. Oui. Il reste combien actuellement? L'ensemble, c'est 1640 Oui. hectares. On a fait 400 qui représente la première phase du projet. Ensuite, on fera 600 pour la deuxième et 640 pour finir, de façon progressive. Le Bénin, terre de l'avenir. C'est pour moi un honneur, C'est moi aussi. un grand honneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut discuter, on peut parler, venez avec moi, s'il vous plaît. On peut raconter toutes sortes de choses. Mais quand nous venons dans ce projet, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de parole. Il y a un seul nom qui nous revient, Patrice Talon, président de la République, ministre d'État, ministre des Finances. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, M. Romuald est le prochain candidat à l'élection présidentielle de Bénin.
La grande question que j'aimerais poser à tous les Béninois, allez-vous choisir la continuité avec le successeur, l'héritier du président Patrice Talon, ou vous allez prendre le soin d'écouter des hommes maudits tels que Kémy Séma, qui ont pour seule mission de pouvoir détruire? Monsieur Ouadani Romuald est l'homme du moment. Tout ce projet que vous voyez a été pensé par le président de la République et a été mis en œuvre par monsieur Romuald, ministre d'État, ministre de l'économie. Peuple de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, du Cameroun et des pays de l'AES et même du Togo, quand vous voyez ce vaste projet qui permettra de pouvoir créer plus d'1 million d'emplois directs et près de 2 millions d'emplois indirects, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le Bénin sera bientôt la locomotive de l'Afrique dans le domaine de l'industrie. Que Dieu bénisse le Bénin. Si vous avez aimé ce live, partagez-le à tous les groupes WhatsApp et partagez à tout le monde, afin que le monde entier sache que la destination de l'industrie est désormais le Bénin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Je vous remercie. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui SEND. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, MAKO2SO. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application TapTapSend. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui SEND. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, MAKO2SO. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui SEND. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, MAKO2SO. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application TapTapSend. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, et puis Send, c'est qui SEND. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, MAKO2SO. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application TapTapSend. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui SEND. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, MAKO2SO. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application TapTapSend. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin